Perspectives scientifiques. Les portes de Thanatos, une série d'Émile Noël. Aujourd'hui, 12e émission, Les Voix de l'Orient, avec Jean-Louis Siémon et Michel Hulin. Cette série traite, je le rappelle, de certains états de conscience dont témoignent quelques personnes ayant connu des situations limites, soit qu'elles aient frôlé la mort, soit qu'elles l'aient cru. Ce phénomène est souvent classé sous le sigle NDE, Near Death Experience, expérience proche de la mort, au cours de laquelle expérience la personne vit quelque chose d'extraordinaire. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe, nous avons dans les émissions précédentes interrogé la neurologie, l'électroencéphalographie, la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie transpersonnelle, la physique même, et l'anthropologie nous indiquait que des expériences peut-être comparables, mais cette fois volontairement programmées par des techniques, pouvaient exister. C'est le cas en particulier de certaines pratiques en Orient, en Inde et au Tibet notamment. Jean-Louis Siémon, qui est docteur en sciences, s'intéresse beaucoup à ces cultures et peut se servir de la connaissance qu'il a des textes pour commenter un éventuel parallèle avec le phénomène qui nous intéresse ici. Permettez-moi tout d'abord de dire ce que nous allons trouver dans les textes est mis à la disposition d'un public qui n'est pas forcément introduit au secret. Ça, c'est une chose très très importante. On voit dans l'une des Upanishads qu'un homme qui questionne un grand maître brahman sur ce qui se passe après la mort se voit répondre « Prends ma main, Arthabhaga, nous allons aller ensemble, loin des autres, pour discuter de cette chose. » Donc, il faut savoir d'abord que c'est un sujet secret, probablement tabou, et on ne va en découvrir que ce que les maîtres voudraient bien nous faire savoir. Bien sûr, c'est dans les Upanishads qu'il faut chercher des traces d'explication de ce qui se passe au moment de la mort. Et comme ces Upanishads ont eu un très grand retentissement dans toute l'Asie, dans l'Asie du bouddhisme par exemple, on en trouvera aussi des prolongements dans le livre des morts tibétains par exemple. Mais bien entendu, chemin faisant, on pourra aussi jeter un coup d'œil dans la Bhagavad Gita, cet évangile de l'Inde, où il est bien entendu question de la mort et des moyens d'approcher la mort de la façon la plus sage. Comme un chariot lourdement chargé s'avance en craquant, ainsi le soi du corps, monté par le soi de conscience, s'en va gémissant à l'heure où le souffle vient à manquer. Quand ce corps perd ses forces, épuisé par le vieillage ou la maladie, de même que la mangue, le fruit du figuier Undumbara ou de l'arbre pipal, se détache de la tige, de même, ce soi incorporé se séparant de ses membres corporels, s'en retourne là d'où il était venu pour vivre ici-bas. De même que gardien de l'ordre, magistrat, écuyer et chef de village entoure un roi à l'heure de son départ, de même, au moment de la mort, tous les pranas, énergies subtiles des sens et de la vie, entourent ce soi quand l'homme est près d'expirer. Alors, rassemblant tous ces pranas, le soi prend à lui ces particules d'énergie de lumière et s'en vient dans le cœur. Dès lors, l'homme ne voit plus, ne sent plus, ne goûte plus, il ne parle plus, n'entend plus, ne pense plus, ne touche plus, il n'a plus de connaissance. Alors la pointe du cœur s'illumine, et dans cette splendeur le soi s'en va. Il quitte le corps par l'œil, la tête ou quelque autre partie. À sa suite, la vie s'échappe, et toutes les énergies subtiles l'accompagnent. Extrait de la Briha Aranyaka Upanishad.
faut dire que ces textes s'appuient sur une connaissance, je dirais, occulte, si vous voulez, ou secrète de l'homme, de la constitution cachée de l'homme. Vous savez, de nos jours, on parle beaucoup des chakras, de la circulation des pranas dans le corps, des choses pareilles. Il est évident que si ces choses existent, elles doivent avoir un rôle au moment de la mort. Et justement, l'Upanishad que j'ai retenu, la Brihat Aranyaka Upanishad, fait allusion très clairement au processus justement du retrait de ces énergies qui ont soutenu pendant toute la vie l'activité des sens, des organes, etc. Donc au moment où la mort se prépare, on voit affluer vers le centre du corps, vers le cœur, ces énergies. Et le corps astral ou le corps subtil, peu importe, tout ça va récupérer ces énergies. Et au moment décisif, finalement, quand tout cela est bien reconcentré, tout est rassemblé en somme au point focal du cœur, le sommet du cœur s'illumine, c'est ce que dit l'Upanishad, et dans cette splendeur, le soi quitte le corps. Donc nous voyons ici un processus un peu caché, bien sûr, mais au terme de ce rassemblement des forces vitales, on voit au moment suprême, on voit donc une expérience de grande lumière qui doit être vécue comme une extase, bien sûr. Ensuite, le soi va quitter le corps par l'une des ouvertures. Ça fait partie de la description classique, soit par la tête, par les yeux, ou tout autre orifice du corps. Voilà. Ce que vous dites peut tout de même faire penser à certains éléments du phénomène de l'expérience proche de la mort, puisqu'il y a un processus de décorporation ou un perçu de décorporation et une visite dans la lumière. L'ennui, c'est que la décorporation a lieu après. Dans le schéma de l'Upanishad, il y a d'abord l'expérience de la lumière et ensuite le soi s'en va. Et point final, il n'est pas question de ce qui se passe. Est-ce que l'homme explore les environs? Est-ce qu'il voit ses parents en train de pleurer? Il n'en est pas question du tout. Là, c'est la mort définitive, hein. Donc, au point de vue chronologique, il y a une espèce de différence. Peut-être cela fait-il partie du secret. Les auteurs des Upanishads n'ont pas l'intention de tout dire. Mais le livre des morts tibétains, lui, a la réputation de présenter des descriptions plus précises. C'est un livre d'accompagnement des mourants, il est donc plus technique. Il donne les moyens de veiller aux signes cliniques qui présagent de la mort. Il y est question, comme dans les Upanishads, d'un retrait progressif. Lorsque l'énergie vitale, le prana, se rassemble dans le canal central, c'est l'expérience de la lumière. Encore une fois, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu dans l'Upanishad tout à l'heure, l'expérience de grande lumière. Et là, il convient que le mourant se rende compte que cette lumière le renvoie à l'essence même de son être, hein, l'essence, le cœur même de son intelligence, par conséquent quelque chose de non formel, mais une expérience tout à fait importante, une extase sans doute, mais d'après ce que je comprends en lisant le Bardo Todol, tout le monde n'est pas apte à comprendre et à assimiler cette expérience. Aussi, parfois, on passe à côté. Par conséquent, eh bien, c'est la mort qui arrive. Et à ce moment-là, vous sortez, c'est là où nous sommes un peu décorporés, vous sortez de votre corps, vous découvrez que vous avez un corps qui est un corps illusoire mais brillant, et là, vous avez droit à une deuxième expérience de la lumière. Vous voyez, c'est un schéma un peu différent à la fois de l'Upanishad et de ce qu'on voit dans les récits des rescapés de la mort. Cette deuxième expérience de la lumière est en quelque sorte une deuxième chance pour oui, rattraper exactement. le ratage. C'est un peu un rebondissement, si vous voulez, un peu comme une balle qui tombe et qui remonte de moins en moins haut chaque fois, hein. Mais l'intérêt du Bardo Todol, c'est un peu dans la suite. C'est que les expériences de conscience qui sont vécues, finalement, sont issues de la conscience, enfin, sont des projections de la conscience. Ce qui permet sans doute d'interpréter pas mal de visions de nos rescapés de la mort lorsqu'ils voient des personnes, des parents qui viennent les chercher ou qui se trouvent dans un beau paysage, une prairie, des choses comme ça. Tout ça sont des productions du mental, sans doute. C'est ce qu'enseigne en tout cas le Bardo Todol.
Ces expériences sont donc un peu différentes de la NDE. Dans la NDE, la personne sort de son corps, traverse un tunnel, etc. Il n'est pas question de cela dans les textes que vous commentez. Dans la NDE, on revient dans son corps. Là, nous nous éloignons encore des textes. Mais que dit de son côté la Bhagavad Gita ? Dans le chapitre 8 de la Bhagavad Gita, il est question de la mort. Et ça, c'est très très intéressant au point de vue psychologique cette fois. Alors que les deux autres textes ne sont pas tellement spécifiques, là, la Bhagavad Gita nous apprend qu'au moment de la mort, la pensée qui a le plus d'importance va conditionner tout le reste de l'expérience posthume. Par conséquent, pratiquement, il va falloir s'entraîner toute la vie à ne penser qu'à une seule chose au moment de la mort. Alors la chose intéressante aussi, c'est qu'il existe des techniques pour le yogi, pour entrer consciemment et volontairement dans la mort. Et là, la chose intéressante aussi, c'est que, finalement, la vision que devrait avoir le yogi, ou sur laquelle il va se concentrer, est décrite. Ce soi qui va apparaître, il est décrit comme étant couleur de soleil. Donc il va s'entraîner à ce genre de choses, mais il me semble bien que c'est précisément l'expérience de la lumière que font les gens des NDE. Donc selon toute probabilité, les auteurs de la Bhagavad Gita ont connu ces expériences et les ont transposées et même ont prévu que les yogis s'entraîneraient dans ce sens-là pour aller finalement dans le sens de la nature, puisque les choses sont programmées par la nature, j'imagine. Si ça arrive à tout le monde, ce genre de choses. De son côté, Michel Hulin, professeur de philosophie indienne et comparée à l'université Paris-Sorbonne 4, a la question de savoir si l'univers de ce qu'on appelle actuellement NDE peut se retrouver dans le legs de la civilisation indienne. Eh bien, il est tenté de répondre non. Certains thèmes semblent venir au premier plan dans les deux cas, la lumière, l'expression, l'impression de paix, etc. Mais l'approche est différente. En Occident, on est dans l'expérience individuelle. En Inde, les textes restent très impersonnels. En Occident, la chose est liée à une crise. En Inde, on a affaire à une expression traditionnelle et codifiée. Donc d'un côté, il y a le surgissement lyrique et dramatique et de l'autre, une espèce de calme technique. En cela, je ne puis être que d'accord avec vous. On pourrait dire qu'en Occident, il s'est agi d'une découverte, disons plutôt d'une redécouverte sauvage, absolument inattendue et non programmée, liée certainement aux aléas de la technique, ou plus exactement aux progrès accomplis dans les dernières décennies par les techniques de réanimation, peut-être aussi pour ce qui est de la confession de telles expériences favorisées par l'évolution des mentalités, tandis qu'en Inde, au contraire, de telles expériences sont sans doute depuis si longtemps comme codifiées, prévues, encadrées, que la haute tradition, tout au moins, n'a plus éprouvé le besoin depuis longtemps de les consigner dans ce qu'elles pouvaient avoir de singulier, de subjectif, de poignant. En effet, c'est le propre du yoga, en tout cas, et plus ou moins toutes les disciplines spirituelles indiennes comportent une dimension de yoga. C'est le propre du yoga que de baliser tout un itinéraire systématique, assez bien connu aujourd'hui d'ailleurs, partant d'une discipline du corps, des attitudes, des postures, accordant une très grande importance à la régulation systématique du souffle, à l'allongement systématique des temps d'inspiration, d'expiration, de rétention du souffle, etc. Utilisant également des techniques très sophistiquées de détachement de l'activité sensorielle par rapport au monde sensible extérieur et de concentration de l'attention sur des objets tels que des sons élémentaires, des mantras, etc. Donc tout ce legs millénaire des techniques yogiques débouche en effet, ne prend son sens que sur une sorte d'état terminal, une sorte de triomphe définitif sur les agitations de la pensée, la définition du yoga
Patanjali, c'est ça. Qu'est-ce que le yoga? C'est la cessation des chitta-vrittis, c'est-à-dire des vagues, des fluctuations du psychisme ou de la pensée. Donc le but vers lequel on tend, c'est une sorte d'apaisement définitif de toutes les tensions intérieures, de tous les mouvements de la psyché, tels que toute curiosité, tout désir, tout manque soit définitivement dépassé et que le sujet soit alors réputé, goûter une paix, un calme, une sérénité absolument inébranlable et définitive. Cet accès à une paix définitive s'exprime en fait par la cessation des renaissances, c'est rejoindre une immobilité immémoriale de l'esprit, retrouver un état même où la distinction entre la vie et la mort ne signifie plus rien. Et à cet égard, évidemment, on peut dire que les découvertes, les révélations, entre guillemets au moins, que la Near-Death Experience a pu de nos jours procurer à ceux qui l'ont faite, fait signe vert. En profondeur, en effet, présente une certaine affinité avec ce dépassement radical de la condition humaine vers laquelle les yogins tendent. Mais je pense aussi que le contexte culturel, religieux étant tellement différent, pour autant que je puisse voir, tout au moins, l'immense majorité de ceux qui, ayant fait cette expérience, ont réfléchi sur elle et on en tiré des conséquences d'ordre religieux, expriment ces conséquences en termes de survie assurée, en termes d'immortalité, de prolongation, pour ainsi dire, toucher du doigt, presque prouver de la vie de l'esprit par-delà la barrière de la mort, ce qui n'est plus yogique, n'est plus indien. Du point de vue indien traditionnel, ce n'est pas la survie qui fait problème. La survie, au contraire, est finalement ressentie comme le cauchemar, comme la chaîne infinie des renaissances dont il faut un jour arriver à s'arracher. Et ce qu'on essaie d'atteindre, c'est précisément la non-survie dans ce sens, un état d'expérience où le dilemme de survivre ou ne pas survivre perd sa pertinence. Est-ce qu'il y a des descriptions précises, des repères sur les différentes étapes à franchir pour atteindre le but? Oui, mais il ne faut tout de même jamais oublier que la plupart de ces traditions yogiques, du moins en tout cas les plus authentiques d'entre elles, sont encore parfois des traditions initiatiques qui comportent toujours une marge de secret, ou du moins une part de l'enseignement est donnée oralement et ne trouve pas d'écho direct dans les textes. Donc nous avons bien dans les textes un certain nombre d'indications concrètes, beaucoup moins que nous n'aimerions en posséder. Alors le peu que nous avons, nous le trouvons peut-être moins dans les traités classiques du yoga comme les Yoga Sutras et leurs commentaires que dans des ouvrages un petit peu plus récents comme la Hatha Yoga Pradipika ou ce qu'on appelle les Upanishads du yoga. Textes qui, d'ailleurs, pour la plupart, ont été aujourd'hui traduits en français. Alors là, on retrouve parfois des indications concrètes qui évoquent plus ou moins directement celles des expériences modernes, c'est-à-dire on évoque des troubles du schéma corporel. Des impressions, par exemple, de lévitation, impression d'être extrêmement léger, d'être extrêmement lourd, au contraire, au point de pouvoir s'enfoncer dans la terre, de se dédoubler, de voir son corps de l'extérieur, d'entendre des voix, d'entendre comme des appels, des sons inédits, des sons qui ne correspondent à aucun instrument de musique que l'on connaisse sur Terre, des fourmillements étranges qui remontent le long de la colonne vertébrale, toutes sortes de phénomènes de ce genre, par rapport auxquels les textes ont une attitude double. Donc d'une part, il les signale comme des encouragements, comme marquant un certain progrès,
Mais d'autre part, on ne cesse de mettre en garde les disciples contre un trop grand enthousiasme pour ces manifestations extérieures. Il s'agit, dans le langage classique, de ce qu'on appelle des siddhis, c'est-à-dire des accomplissements en eux-mêmes positifs, mais en même temps vus comme extrêmement dangereux, en ce sens que les rechercher systématiquement, chercher à les multiplier, à s'en assurer le contrôle de manière permanente, équivaudrait à dégrader la voie yogique en une sorte de magie, voire de magie noire. Il y a donc tout un discours constant mettant en garde contre les siddhis et invitant les adeptes à ne pas perdre de vue le but ultime, qui est la simplification absolue, la réunification absolue de toutes les énergies de la conscience, leur focalisation vers un but unique que l'on appelle traditionnellement le samadhi, terme extrêmement difficile à traduire. On a proposé enstase. Mircea Eliade, par exemple, a proposé le terme enstase. Ça désigne essentiellement une sorte de rassemblement de la conscience sur elle-même par opposition à toute activité extravertie tournée vers les autres ou tournée vers le monde extérieur. Il y a simplement peut-être encore un autre aspect qui mérite d'être mentionné dans ce contexte. C'est un motif constant, qui est celui de la rémémoration complète du défilé panoramique chez le yogin de toute la série de ses vies antérieures, à l'instant même où il est en passe de s'installer dans le samadhi complet et définitif. Presque toutes les traditions, et d'ailleurs sur ce point il semble que bouddhisme et brahmanisme soient d'accord, presque toutes les traditions nous montrent la biographie, peut-on dire, du yogin, pas simplement celle de son existence précédente, mais celle de ses naissances antérieures. Toute la biographie du yogin se rassemble, se défile devant son regard intérieur et surtout est saisi dans son enchaînement, dans sa signification. Par ce biais, évidemment, une certaine ressemblance peut à la rigueur être découverte entre ce thème et puis ce que d'ailleurs on connaît depuis longtemps et que la Near-Death Experience n'a fait que confirmer, ce que même les manuels de psychologie du 19e siècle mentionnent déjà sous le nom de vision panoramique des noyés. Est-ce que dans la tradition indienne, on trouve des choses équivalentes au livre des morts tibétains, c'est-à-dire une explication du passage et éventuellement même des conseils? Pas exactement, mais il n'y a pas en même temps, tant que je puisse voir, de rupture complète entre les deux univers. Du côté indien, en effet, nous avons au moins une grande attention, une grande importance qui, non seulement dans le cas du yogin, mais peut-être finalement plus encore dans le cas de l'homme ordinaire, est accordée à l'instant de la mort. Les Indiens, en effet, pensent, dans le cadre de la croyance générale aux renaissances, que la vie qui va venir, la renaissance ultérieure, va être conditionnée, certes, d'une manière générale, par ce qu'a été l'existence précédente dans son ensemble, avec ses projets, avec ses progrès, ses erreurs, ses failles, etc., mais que, plus spécifiquement, les derniers moments, l'heure de la mort et les pensées qui ont traversé l'esprit du mourant dans ces derniers instants, eh bien, auront une importance relative beaucoup plus grande que celle des quelques minutes pendant lesquelles ils ont occupé la conscience. Alors, ce que les Tibétains ont apporté en plus, c'est la croyance qu'il était possible, à partir d'impressions recueillies dans les derniers instants de la vie, et même
au-delà de la reddition du Dernier Souffle, qu'il était possible de se guider soi-même, de faire quelque chose pour déterminer son propre destin à l'intérieur même de cette phase d'existence intermédiaire. Le terme bardo, dans Bardo Tödol, signifie ça d'abord, la phase intermédiaire. Et les Tibétains ont cru en effet pouvoir indiquer au nouveau mort, en quelque sorte, le type d'apparition ou d'hallucination qu'il allait rencontrer et comment il pouvait se confronter à ces hallucinations de manière à orienter dans le sens le plus favorable possible sa prochaine renaissance, voire même, dans le cas extrême, mais qui implique une disponibilité d'esprit tout à fait singulière, voire même de conquérir sa délivrance, de venir à bout de l'illusion universelle dans cette phase même d'existence intermédiaire. Ce que, à ma connaissance, la pensée ou les techniques spirituelles indiennes n'ont jamais osé proposer. Jean-Louis Siémon a publié Mourir pour renaître chez Albin Michel et Michel Hulin, La face cachée du temps chez Fayard et récemment La mystique sauvage aux presses universitaires de France. Par ailleurs, dans l'essai réalisé à partir de cette enquête radiophonique publiée sous ce même titre, Les portes de Thanatos aux éditions Échelle, vous pourrez trouver une bibliographie sélective sur le sujet. C'était Perspective scientifique, Les portes de Thanatos, une série d'Émile Noël. Aujourd'hui, 12e émission, Les voix de l'Orient avec Jean-Louis Siémon et Michel Hulin. Mixage, Maurice Biard. Réalisation, Noureddine Sanouni. La semaine prochaine, Les religions du livre.